Hello, bonjour, bonsoir. C'est une petite séance parole sans tabou où on répond aux questions, on partage des témoignages, etc., etc. C'est nouveau, je me suis dit pourquoi pas, on teste. Vous aussi, vous pouvez me faire parvenir vos questions et témoignages sur l'adresse mail qui apparaît ou via mes différents réseaux sociaux. Rassurez-vous, je les aborde de manière anonyme, j'anonymise tout ça, ça se dit? Ça se dit, j'anonymise, je sais pas. En tout cas, on se comprend. J'aborde de manière anonyme. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'être indulgent avec moi. Je suis une procrastinatrice repentie, mais avec quelques rechutes de temps en temps, donc mea culpa si je ne réponds pas dans les 24 heures qui suivent votre mail. Trêve de palabres, on commence. Le premier message que je souhaitais aborder aujourd'hui, je l'attribue au prénom Coralie. On se comprend, je vous ai dit, j'anonymise, hein, ça n'a rien à voir avec la personne qui m'a envoyé, mais voilà, il faut que ça reste un peu humain tout ça. Donc, Coralie nous envoie ceci, et j'espère que la personne se reconnaîtra. Je pleure depuis ce matin car j'ai fait ma deuxième FIV. Entre guillemets, pas de congélation possible. On ferme la guillemets. On m'a réimplanté 2 embryons il y a 15 jours et mes règles sont arrivées ce matin. Je n'en peux plus, il faut que je recommence une 3e ponction. Vais-je y arriver un jour? Pour le contexte, on va aborder quelques termes, comme ça clarifie un peu le message et ensuite je rentre dans la réponse. La FIV, c'est la fécondation in vitro. La fécondation in vitro est composée de plusieurs étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la stimulation, donc on donne des injections plus ou moins longue période, ça dépend du cas par cas. Il y a ensuite l'opération chez la femme et le recueillement du matériel de l'homme qui peut être simplement une éjaculation ou alors aussi une opération. Je n'ai pas plus de détails, mais comme ça, vous savez de quoi c'est composé. Et la 3e partie, le transfert d'embryon. Le transfert d'embryon qui, une fois de plus, est la 3e partie de la FIV qui, dans le meilleur des cas, est la seule partie qui va se répéter ensuite si la personne ne semble pas être enceinte et qu'on a assez de matériel pour dire de le répéter. Alors ici, dans le cas de Coralie, on peut dire que elle a déjà achevé 2 FIV et qu'elle s'est réveillée donc avec ses règles, ça sous-entend et ça fait comprendre qu'elle n'est probablement pas enceinte. Le fait de ne pas être enceinte veut dire que le cycle va être achevé et comme elle l'a mis entre guillemets, il n'y a pas de congélation, donc il n'y a pas d'embryon à retransférer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle veut réessayer de tomber enceinte, il faudra forcément recommencer tout le cycle de FIV. Et là, je peux comprendre très bien le fait de se poser la question si on va y arriver ou pas. D'ailleurs, Coralie, je vais commencer par vous souhaiter du courage pour ce que vous traversez. C'est un parcours que je qualifierais de singulier, mais sachez que vous n'avez pas à le traverser seul avec votre conjoint si tel est le cas. Donc n'hésitez pas à vous entourer de vos proches. Et si vous n'avez pas de personne de confiance dans vos proches à qui vous pouvez vous confier, il y a toujours le soutien bienveillant médical qui est là pour vous entourer et pour vous aider à surmonter cette période. Maintenant, c'est très important pour moi de passer ce message et donc je dois le dire, je vais le dire, votre santé mentale doit être la priorité. Je l'ai souvent dit et j'aime le répéter, donc une fois enceinte, ce qu'il vous restera de tout ce que vous avez vécu par rapport à la FIV, etc., c'est votre santé mentale et vous. Et la question se pose, Coralie, dans quel état mental voulez-vous vivre une grossesse que je vous souhaite et plus encore, ce qu'on appelle le postpartum. Je l'ai déjà conseillé à des personnes dans votre cas qui m'ont exprimé ce sentiment, c'est de ne pas hésiter à faire ce que j'appelle une petite parenthèse. D'autres diraient une pause, mais une pause, ça passe pas toujours très bien. Une petite parenthèse. Ce n'est pas une question d'aller vite, c'est une question d'aller bien. Donc, faites une petite parenthèse. Est-ce que vous avez besoin d'un week-end? Est-ce que vous avez besoin d'une semaine? Est-ce que vous avez besoin de 3 mois? Rappelez-vous, ce n'est pas une question d'aller vite, mais c'est une question d'aller bien. Donc, pour revenir au meilleur de votre forme, parfois une petite parenthèse, une virgule,
vous permet de revenir au meilleur de votre forme. Et pour ce qui est de la ponction, vous connaissez déjà le trajet, donc vous savez ce que ça demande au corps, les hormones, etc. C'est d'autant plus important que vous fassiez cette parenthèse pour vous reprendre et reprendre de l'énergie qui va vous aider à rester positive pendant toute cette période. Et sachez que même quand vous serez arrivé, votre santé mentale devra toujours être votre priorité. Dans un autre registre, on continue avec un témoignage que j'ai attribué au prénom Julie. Julie écrit ceci: j'ai un problème. En fait, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais voilà, j'ai besoin de savoir si je suis la seule et s'il existe un remède. J'ai depuis peu des rapports sexuels avec mon copain. Il se trouve qu'après ces rapports, j'ai des mauvaises odeurs entre les jambes pendant 2 à 3 jours, ce qui est assez désagréable. Existe-t-il une solution pour lutter contre ces mauvaises odeurs? Tout d'abord, Julie, merci pour ce témoignage. C'est un grand tabou que vous abordez là, les problèmes d'odeur intime chez les femmes, tout comme chez les hommes. Personne n'est épargné. Pour répondre à votre question, il existe une solution, oui, mais pour cela, il faut savoir la cause. Et pour savoir la cause, bien, les causes peuvent être multiples. C'est pour cela que je vais vous conseiller de prendre rendez-vous chez votre gynécologue. Et sachez que le gynécologue va faire ce qu'on appelle un frottis vaginal, enfin plusieurs frottis, pour déterminer s'il s'agit peut-être d'une infection vaginale, une mycose, une infection sexuellement transmissible ou autre. Donc c'est très important de faire ce test-là avant de pouvoir donner des solutions. Quand vous allez chez votre gynécologue, conseil très important aussi, qui va vous sembler bizarre, je sais, ne vous lavez pas les parties intimes. Je sais ce que vous pensez, mais ne vous lavez pas les parties intimes parce que le gynéco, la gynéco a besoin d'une flore vaginale le plus proche possible des moments où vous ressentez ce malaise pour pouvoir déterminer avec précision ce qui crée cela. Donc un frottis, c'est quoi? C'est un petit tube, un peu comme le test du Covid, hein, on l'a tous connu, qu'on va amener dans la zone qu'est le vagin et alors on va prendre un peu des sécrétions qui vont être analysées en laboratoire et qui pourront dire à quoi correspondent ces mauvaises odeurs. Je vous souhaite bon courage et j'espère que ça reste quelque chose de bénin. Et on arrive au troisième témoignage qui nous vient d'un homme, un homme que j'ai nommé Guillaume. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas moi-même, mais voilà, c'est Guillaume. Et le contexte, c'est l'éjaculation prématurée ou précoce, comme ça, vous ne vous posez pas trop de questions. Guillaume nous écrit ceci: j'ai eu ma première relation très tard, 26 ans. Au bout de quelques mois, sans être capable de tenir plus de 2 minutes, j'ai consulté un sexologue. Notre relation a pris fin quand on a voulu commencer une thérapie. Mon ami a préféré arrêter là notre relation. J'ai mis l'échec de notre relation sur le compte de mon problème. Guillaume continue. À la suite de ça, je suis restée seule pendant 1 an. Aujourd'hui, je suis amoureux. Nous en sommes toujours au stade des préliminaires, mais n'allons jamais plus loin. Au début, elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps. Je redoute notre premier rapport. Ces derniers temps, c'est moi qui stoppe car j'ai peur de la décevoir. Pourtant, il y a du désir des deux côtés. Que dois-je faire? J'ai peur de sa réaction et surtout peur qu'elle me quitte. Je sais qu'elle a un peu peur de cette première relation sérieuse et je ne veux pas en rajouter en lui parlant de mes problèmes. Tout d'abord, Guillaume, je tiens à vous remercier pour votre témoignage qui casse un grand tabou ou qui ouvre la parole sur un grand tabou. Je tiens à vous féliciter d'avoir eu le réflexe dans votre relation passée de consulter un sexologue au moment où vous avez eu ces problèmes. Vous ne vous êtes pas laissé figer par le tabou. Les sexologues sont des spécialistes du dysfonctionnement de l'appareil reproducteur dans le contexte de la sexualité, donc complémentaires avec les gynécologues et andrologues. Pour répondre à votre question, la peur, bien, la peur peut être un facteur qui stimulera l'éjaculation précoce au moment de votre premier rapport et après. Je suis partisane donc du prévenir vaut mieux que guérir. Parlez avec elle. Mon conseil, c'est celui-là, parlez avec elle. Soyez honnête et pourquoi pas, hein, soyons fous, pourquoi pas suivre une séance avec le ou la sexologue avant de sauter le pas. On est parfaitement dans le prévenir vaut mieux que guérir. Le fait de parler avec elle vous permettra directement de juger sa sincérité dans cette relation, mais vous permettra aussi de consolider votre couple parce que l'idée ici, vous formez déjà un couple, mais l'idée ici, c'est probablement de tenir sur le temps. Or, un couple, c'est quoi? C'est tes joies sont mes joies,
tes peines sont mes peines, tes problèmes sont mes problèmes. Attendre avant de lui faire part de vos problèmes peut créer l'inverse. Donc, je me répète, parlez-lui et voyez comment cela se présente. Prenez le temps, hein, ce n'est pas une course, mais avec la bonne personne, ça en vaut la peine. C'était le troisième et dernier témoignage, comme promis. Comme vous voyez, mes réponses sont quand même beaucoup plus concises ici que par mail, parce que je ne vais pas vous faire toute une histoire non plus, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos témoignages, vos remarques. On abordera ça dans ces petits épisodes-là, entre deux, vite fait. Et franchement, je vous cache pas que ça me donne des idées de sujets à venir. Vous m'inspirez, voilà, continuez à m'inspirer. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes qui touchent à ces thèmes ou qui ne touchent pas à ces thèmes. Faites-vous plaisir et je vous souhaite une bonne continuation.